Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ajouter une position sur une étape. C'est parti. Avant de commencer, il faut savoir que sur GeoGaming, vous n'êtes pas obligé de géolocaliser une étape. Vous avez la possibilité soit de la géolocaliser et donc d'amener l'utilisateur à se déplacer, ou alors réaliser une étape qui ne nécessite pas de mouvement de l'utilisateur et donc pouvoir débloquer l'étape sans mouvement. Donc sans plus attendre, je vous montre comment faire. Je me retrouve donc sur mon aventure et comme vous pouvez voir, ici ça me propose directement de créer ma première étape. Donc c'est ce que nous allons faire, je vais cliquer sur le bouton et ça nous amène directement à cette page. Donc nous allons voir tous les boutons ensemble. Vous pouvez voir tout en haut à gauche, vous avez la possibilité soit de rester sur une vue en plan, soit de passer sur une vue satellite. C'est au choix, les deux sont possibles et les deux fonctionnent très bien. La vue satellite est très pratique, notamment lorsque vous devez placer des étapes à l'intérieur de forêts. Ensuite, nous allons voir les boutons qui se trouvent tout en bas à droite. Vous avez une sorte de curseur et lorsque vous appuyez dessus, un certain menu s'ouvre. C'est assez simple et assez ludique. Vous avez la possibilité de vous déplacer vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite, et de zoomer et dézoomer. Ce ne sont pas les seuls moyens de se déplacer. Vous avez également la possibilité de vous déplacer à votre convenance en restant appuyé sur votre clic gauche, et dans ce cas-là, vous avez la possibilité, en bougeant votre souris, de vous déplacer. Vous pouvez également zoomer et dézoomer avec votre molette en restant appuyé sur le bouton contrôle de votre clavier si vous êtes sur Windows ou alors sur le bouton commande si vous êtes sur Mac. Donc dans mon cas, je vais rester appuyé sur contrôle vu que je suis sur Windows et avec la molette, je vais zoomer et dézoomer. Ensuite, nous allons passer à la latitude, la longitude et le rayon de déblocage. C'est des valeurs que vous pourrez bouger, mais par défaut, les utilisateurs ne seront pas obligés de se déplacer pour débloquer l'étape. Donc dans mon cas, je veux que cette étape nécessite un mouvement. Je vais donc modifier la latitude et la longitude. Donc je vais modifier l'adresse afin de pouvoir déplacer mon point. J'ai choisi la route du col du Noyer. C'est également une étape que vous pouvez trouver dans un autre parcours. Lorsque je fais entrer avec mon clavier, mon point se place bien à l'intérieur de la route du col du Noyer. Je peux également passer en vue satellite afin de bien regarder où est-ce que mon point a été placé. Et auquel cas, si je trouve qu'il est mal positionné, je peux cliquer directement sur la route ou à un autre endroit. Par exemple, si je veux qu'il soit dans la forêt, je clique dans la forêt. Et auquel cas, la longitude et la latitude seront modifiées. Ensuite, il y a un autre paramètre, c'est le rayon déblocage. Le rayon déblocage, c'est le rayon auquel les utilisateurs devront être pour que l'étape se débloque. Vous avez la possibilité soit de le régler dans un rayon minimal de 5 mètres, soit l'augmenter auquel cas à plus de 100 mètres. Je vous conseille de le régler entre 10 et 20 mètres afin que les utilisateurs puissent voir ou apercevoir la chose que vous voulez leur montrer. Que ce soit un monument, que ce soit une statue ou même un panneau, je vous conseille de rester dans un rayon de déblocage entre 10 et 20 mètres. Enfin, vous aurez la possibilité de passer sur une vue StreetMap, donc c'est l'interface officielle de Google, en cliquant sur ce bouton juste ici. Une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez voir en temps réel où vous vous trouvez. Cela permet une double vérification afin de savoir si votre point est bien placé. Donc dans mon cas, il l'est, je vais donc laisser ça tel quel. Et nous en avons donc terminé avec cette étape. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous retrouve très bientôt.